Il a dit que le feu descend du ciel et descend, le feu est descendu. Alléluia. Nous allons dire à Dieu qui fait descendre son feu au milieu de nous. Le feu de l'Esprit Saint. Les démons n'ont pas peur de tes prières, mais ils ont peur du feu de l'Esprit de Dieu. N'amène pas un vent étranger à l'église. Dieu, n'amène pas un vent étranger. C'est génial. Premièrement, on ne peut pas lui battre à l'église. Alléluia. L'Esprit de Dieu de descendre au milieu de nous. Moi, je crois au Dieu de la Bible. La Bible déclare, lorsqu'il y a eu défi entre les dieux de Baal et l'Éternel Dieu d'Israël, Élie, il a rassemblé les prophètes de Baal et il a demandé à votre Dieu de mettre le feu. Ils se sont blessés, il n'y a point eu de feu. Mais Élie l'a dit, prenez de l'eau, il marche de la parole de Dieu. Mettez sur le bois. Chose contraire, l'eau qui éteint le feu est devenue un pétrole pour allumer le feu. Et il a dit que le feu descend du ciel et descend, le feu est descendu. Alléluia. Nous allons dire à Dieu qui fait descendre son feu au milieu de nous. Le feu de l'Esprit Saint. Les démons n'ont pas peur de tes prières, mais ils ont peur du feu de l'Esprit de Dieu. Parce que si le feu de l'Esprit de Dieu sort en toi, les démons fuient. Ils ne peuvent même pas se manigancer. Un esprit impur, un esprit mauvais peut être dans le corps d'une personne ce matin ou tourmenter le corps d'une personne ce matin. Si le feu de l'esprit descend maintenant, tu verras que la personne va commencer à s'agiter. Or, l'esprit de Dieu va commencer à agiter la personne et l'esprit va quitter. Alléluia. Et nous avons besoin du feu de l'esprit ce matin. Prions au nom de Jésus. Lève ta main et dis, Éternel Dieu de gloire, Seigneur, j'ai besoin du feu de ton esprit au milieu de nous. C'est le feu de ton esprit, Père éternel, qui vient libérer les captifs, qui brise des chaînes, qui met en fuite l'ennemi. Que le feu de ton esprit soit établi ce matin au nom de Jésus. L'honneur de recevoir au milieu de nous un chanteur de l'Éternel, Franklin, et moi j'aime honorer les serviteurs de Dieu. Franklin, ensemble avec le chant pour nous amener dans la louange. Vous avez 10 minutes sans stop. Nous voulons louer l'Éternel pour sa gloire et pour son adoration. Alors lève-toi là où tu es, chante, célèbre l'Éternel. Pedro, lève-toi, chante, célèbre l'Éternel. Vas-y Franklin, avec nos bien-aimés, nous allons chanter pour la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut louer notre Seigneur Jésus-Christ? Il est le même, il est le même, hier et aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Jésus, il est le même, il est le même, hier et aujourd'hui. Il est le même. Il est le même.
donner un secret aux serviteurs, aux servants de Dieu et à l'église. Alléluia. Lorsque vous recevez un serviteur de Dieu à l'église, ne le laissez pas partir sans bénéficier de la grâce qu'il a en lui. Alléluia. Ne soyez pas de ceux qui étouffent la grâce de l'autre. Si tu cherches à étouffer la grâce de l'autre, ta grâce sera étouffée. Parce que la Bible dit ce que l'homme a semé, il est moissonné. Alléluia. Est-ce que nous ne sommes pas bénis? Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. On peut prendre place. C'est l'heure de la parole. Ce que je veux parler ce matin, c'est trop capital. Amen. Alors j'aimerais que vraiment vous captez votre esprit au milieu de nous. Tu vas saluer ton frère, ta soeur, et tu vas lui dire, n'amène pas un vent étranger à l'église. Dis-lui, n'amène pas un vent étranger. Premièrement, on ne peut pas lui battre dans l'église. Alléluia. Ce sont des choses prophétiques. Parce qu'il y a des vents de Dieu, il y a aussi les vents des ténèbres. N'amène pas les vents étrangers à l'église, au nom de Jésus. Le thème de ce matin, c'est l'esprit de roi. Amen. L'esprit d'un roi, un roi peut être le maître. Comme les disciples, ils appelaient le Seigneur Jésus-Christ maître. Un roi peut être un prophète. Comme Élisée, comme Moïse, comme Jean-Baptiste. Un roi aujourd'hui, c'est l'image du pasteur. Un roi, c'est toute personne qui porte un ministère que l'Éternel a établi dans une génération, dans un temps, pour ramener le peuple de Dieu à se réconcilier avec Dieu. Alléluia. Et c'est très important que nous, étant enfants de Dieu, nous sachions ces choses. Nous devons savoir qu'au-delà du Saint-Esprit de Dieu, du don que nous avons donné, l'Éternel établit toujours un roi, une personne sur laquelle il a déposé une grâce particulière. Et la grâce du roi est transmissible. Alléluia. Voilà pourquoi tout bon disciple, un disciple absolu formé, reçoit la bénédiction de son roi et de son maître avant d'aller en mission. Alléluia. Je répète, tout bon disciple, formé, affermi, reçoit la bénédiction du roi, de son maître, pour aller en mission. Nous sommes dans une génération où il y a beaucoup des autoproclamés. Le ministère sort comme des champignons, elles poussent. D'autres, on le sait d'où l'origine. Alléluia. Il y a des ceux aussi qui ont marché. Comme autrefois la Bible me dit que Jésus-Christ, quand il a commencé sa mission, ils étaient au nombre de 72. Mais un jour, il arriva qu'il dit, celui qui n'est pas digne de manger ma chair, ni de boire mon sang, il n'est pas digne d'être mon disciple. Dans les 72, 60 sont partis. Il en est resté 12. Aujourd'hui, plusieurs aussi partent. Tu le vois, un homme zélé, une femme zélée, qui aimait servir Dieu, qui aimait marcher avec Dieu, mais parce qu'on a reproché quelque chose. Parce qu'on a dit que les choses de Dieu ne marchent pas comme ça. Parce qu'on a dit qu'il faut attendre. Ah non. Qu'est-ce qui veut montrer ces pasteurs-là? Est-ce que moi je n'ai pas le nom de Dieu? Moi je ne prophétise pas. Est-ce que moi Dieu ne me montre pas? Écoutez, frères et sœurs dans le Seigneur. La Bible déclare, lorsque Israël sortit, à côté de Moïse, il y avait Myriam. Il y avait aussi Aaron. Myriam était prophétesse. Mais le jour qu'il a dit, notre frère est parti ailleurs, il n'a pas obéi à la pensée de Dieu. Dieu a frappé Myriam de lèpre. Il a frappé Aaron. Il les a fait sortir du camp. Alléluia.
Pourquoi? Parce que l'Éternel est toujours derrière son roi. Parce qu'il doit exécuter une mission particulière. Voilà pourquoi un roi de Dieu, s'il n'a pas encore fini la mission qu'il a été déterminé de faire, l'Éternel sera toujours à ses côtés. Alléluia. Et je vais parler à une servante serviteur de Dieu aujourd'hui. Un peuple qui est destiné à la grandeur. Il existe de la bénédiction de roi sur ses disciples. Alléluia. Il existe de la bénédiction des rois sur ses disciples. Et ce que je vais parler aujourd'hui, comme je l'ai dit, normalement, la portion de l'Esprit de Dieu qui est dans ton roi doit être déposée sur toi. Elle doit se reposer sur ta vie. Alléluia. Normalement, étant un disciple accompli, après avoir fait preuve de fidélité, après avoir fait preuve d'un appel particulier dans ta vie, il faut que la bénédiction du roi se repose sur ta vie. Et aussi longtemps que tu n'es pas encore arrivé dans ce point, tu n'es pas encore arrivé. Alléluia. Sinon tout le monde peut parler en langue. Tout le monde peut prophétiser. Tout le monde peut avoir des visions. Jésus-Christ a dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous montrera les choses à venir. C'est le rôle du Saint-Esprit. Kevin peut me dire, Père, je suis dormi et j'ai vu cela. Mireille peut le dire. Manadia peut le dire. Abigail peut le dire. Josué peut le dire. Parce que c'est le rôle de l'Esprit de Dieu en nous. Alléluia. Mais aujourd'hui, plusieurs confondent le don de l'Esprit et un don prophétique ministériel qui doit continuer. Parce qu'un disciple accompli, il est appelé à continuer l'œuvre du Maître. Jésus-Christ dira que l'Esprit qui est à côté de vous, cet Esprit sera en vous. Quel est l'Esprit qui était à côté des disciples? Jean 14 et 17. Est-ce qu'on peut me mettre Jean 14 et 17, s'il vous plaît? Nous sommes dans l'introduction. Jean 14, 17. Vous voulez dire interpréter la lingala? Jean 14, 17. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent qu'on interprète la lingala ou pas? Ou c'est bon, on continue comme ça en français? Oui, en lingala. Tu ne comprends pas bien français? Aussi un peu, mais au Seigneur lingala. Donc, on va s'habituer en français, sinon on va reculer. Hein? On a déjà une Guyanaise qui est là. On a déjà notre sœur qui est congolaise, ivoirienne, donc on doit s'habituer en français. L'esprit de la vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaissent pas, mais vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il sera en vous. Alléluia. Quel est l'esprit qui demeurait auprès des disciples? Or la Bible déclare, Jésus-Christ, après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il descendit, il entra au temple. Et dans le temple, on lui donna la parole. Et lorsqu'il ouvrit les livres d'Ésaïe et il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi et il m'a oint. Alléluia. Pour rendre libre les captifs, pour déclarer une année de délivrance pour son peuple. Donc c'est l'Esprit de l'Éternel qui était sur Jésus-Christ. C'est l'Esprit de roi qui marchait avec les disciples, qui était à côté d'eux, mais qui devait être en eux. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu m'imites que tu as le même esprit que j'ai, que tu as la même grâce. Alléluia. Ce n'est pas le fait que tu marches avec un prophète que ça fait de toi un prophète. Non. Il faut que la portion de l'onction qui est dans le prophète, par la puissance de Dieu, puisse se reposer sur ta vie. Alléluia. Mais écoutez, frères et sœurs dans le Seigneur, cela ne se fait pas comme ça directement. Amen, amen.
Aujourd'hui, nous verrons les disciples dans l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait aussi des disciples. Et les disciples, on l'appelait souvent les fils des prophètes. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous verrez, on a écrit les fils des prophètes. Sachez que c'est des disciples. Parce que les fils des prophètes, c'était des jeunes qui marchaient avec les prophètes, qui entouraient les prophètes. On les appelait même les serviteurs des prophètes. Vous verrez Élisée être appelé serviteur d'Élie. Vous verrez Géasi être appelé serviteur d'Élisée. Et vous verrez par exemple Josué. Josué était parmi, on dit qu'il était le plus jeune des serviteurs de Moïse. Alléluia. Ce sont des personnes qui ont marché avec Moïse. Ils ont vu Moïse faire. Et moi par exemple, j'ai aimé la vie de Josué. Écoutez, frères et sœurs dans le Seigneur. La Bible déclare lorsque Josué ou bien Moïse devait combattre avec les Amalek, Moïse est parti dans la montagne. Il leva ses mains après de prier. Mais celui qui était dans le champ, il s'appelait Josué. Josué avait toute l'armée devant lui. Et Josué a combattu les Amalek jusqu'à ce qu'il les a terrassés. Alléluia. Mais malgré tout ce que Josué a fait, Josué n'avait pas encore réussi l'option de Moïse sur lui. Et lorsque Moïse est parti, l'Éternel va dire, d'abord, tu avais dit à Moïse, fais sortir Josué devant ce peuple. Bénis-les. Et lorsque Moïse a béni Josué devant le peuple, c'était une manière de leur dire maintenant, c'est ta mission qui commence. Je te transmets maintenant l'option de la mission. Alléluia. Et Dieu va venir confirmer ce que Dieu a dit à Josué à travers Moïse. Il va dire dans Josué chapitre 1, si vous lisez bien, que voici maintenant mon serviteur Moïse est parti. Je serai avec toi. Je marcherai avec toi comme j'ai marché avec Moïse. Ne crains rien, ne t'épouvante pas. Alléluia. Dieu le tiendra devant toi. Cela est très important. Mais maintenant, nous allons décortiquer la parole de Dieu et essayer un peu de voir ce que la parole de Dieu peut nous garder en ces paroles. Comment pourrais-je recevoir l'option de roi? Amen. C'est un travail, je vous dis, frères et sœurs. C'est les années. Je fais 9 ans pour être consacré pasteur. J'ai vu des serviteurs partir. J'ai vu de ceux qui attendaient et n'ont pas reçu sont partis. Ils sont partis s'autoproclamer pasteur ailleurs. Alléluia. C'est pas facile. Je dis, ils aient de patience. Si j'écoutais même le mien, je n'allais pas devenir pasteur. Amen. Alléluia. Amen. Si j'écoutais le monde, je n'allais pas devenir pasteur. Si je regardais les troubles qui s'est passé dans l'église, je n'allais pas devenir pasteur. Mais j'avais un but dans mon cœur. Et je savais ce que j'allais faire dans la maison de l'Éternel. Voilà pourquoi aujourd'hui, je reçois cette bénédiction. Et je marche dans cette alliance. Alléluia. Amen. Puisque je marche dans cette alliance, l'alliance est écrite devant Dieu. Alléluia. L'alliance est écrite devant Dieu. Et l'Église a besoin d'entrer dans cette alliance. Un bon disciple, peut-être cette parole, c'est seulement pour une personne que Dieu veut bénir ce matin. Parce qu'il y avait plusieurs personnes et je suis sorti dans l'eau. Dans les séries, on a fait l'affermissement, je l'ai refait, on était au moins à 10. Mais après, parmi tous les 10, c'est moi qui ai sorti pasteur. Et aujourd'hui, mes collègues qui m'appelaient frère, maintenant m'appellent pasteur. Alléluia. Amen. Je parle peut-être pour une seule personne. Mais laisse que cette parole te serve de leçon pour que tu ailles jusqu'au bout de ta mission. Amen. Alléluia. Notre bien-aimé Martin va prendre le micro et il va nous lire les livres de 2 Rois, chapitre 2, à partir du verset 1er au verset 15. Et je vais inviter l'Église à s'élever pour écouter la parole de Dieu. Prends le micro, bien-aimé, pour que tout le monde t'entende.
2 Rois, chapitre 2. Et je demande à toute l'église, moi je fais l'effort de chercher les cahiers et de mettre derrière. Tout bon disciple doit noter. Quand on vient à l'église, s'il vous plaît, dans l'amour de Dieu, ayez vos bics, vos cahiers pour noter. Parce que demain, vous serez serviteurs et servants de Dieu, vous serez appelés à communiquer ce que vous avez reçu. Et celui qui est venu nous voir à l'église qui n'a pas de stylo ou de cahiers, protocole va s'en occuper pour lui donner un cahier derrière, s'il vous plaît. Nous écoutons la parole de Dieu. 2 Rois chapitre 2, verset 1 au verset 15. Je lis la parole de notre Jésus. Amen. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je t'ai pris car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Alors Élie prit son manteau, les roula et en frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là. Et ils passèrent tous deux à sec. 9. Lorsqu'ils firent passer, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. 10. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. 11. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. 12. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie, et il ne les vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en des morceaux. 13. Et il releva les manteaux qu'Élie avait laissés tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit les manteaux qu'Élie avait laissés tomber. Et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. 15. Pour finir, les fils des prophètes étaient à Jéricho vis-à-vis. L'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Parole du Seigneur. Parole de l'Éternel. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. On se prend de place. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis. Alléluia. Écoutez, la Bible dit, bien avant cela, avant le verset 15, écoutez ce qui va arriver. Au verset 7, j'ai commencé déjà la prédication. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance, vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bout du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, les roula et les frappa. Les eaux qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Il y avait 52 personnes. Mais dans les 52 personnes, il y avait un roi et 51 fils de prophètes. Parce que Élisée fait partie des fils des prophètes. Alléluia. Mais on dit que 2 seulement traversèrent. Donc les 50 autres étaient des spectateurs.
Mais écoutez ce qui arrive aux spectateurs. Dans les 51, la Bible dit, les fils des prophètes, dans les 15, la Bible dit, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu dire, ils ont vu quoi? Ils ont vu que Élisée qui était comme eux, prenant les manteaux, frappant les eaux s'ouvrirent, et marchait maintenant sans son maître, mais comme son maître. Alléluia. Ils ont vu les miracles que Élie était en train de faire, Élisée le fait. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer est celle-ci. Il dit, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Ils ont compris que celui qui était des nôtres n'est plus comme nous. Il a reçu un esprit supérieur. Alléluia. Je demande que dans les temps qui arrivent, lorsqu'on te regardera, on dit donc celle-là, elle n'est plus comme nous. Elle a reçu un esprit supérieur. Alléluia. Moi j'attends comme si c'est passage José qui est en train de prêcher là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. C'est ainsi que Dieu fait la différence auprès d'un fils des prophètes. Et ce qui va se passer, dit, ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Un fils de promesse, un fils de prophète, un bon disciple qui reçoit une portion supérieure, il devient supérieur à ses frères et sœurs. Alléluia. Au milieu de nous, il y a des personnes qui deviendront supérieures. Au milieu de nous, demain, ils parleront. Demain, ils ordonneront. Demain, vous leur appellerez prophète, prophétesse, pasteur, évangéliste. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils auront reçu une portion supérieure. Je voulais t'encourager. Ne reste pas à côté. Ne reste pas spectateur. Alléluia. Mais la Bible nous dit, ces choses ne sont pas arrivées dans la vie d'Élisée par hasard. Et je vais prendre l'exemple de la vie d'Élisée aujourd'hui pour pouvoir nous enseigner. Et dès l'entrée, je vous ai bien dit, par exemple, dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 17, et que Jésus-Christ se promettait à ses disciples, et que l'esprit qui est à côté de vous, cet esprit sera en vous. Mais les disciples ont marché 3 ans avec Jésus-Christ. Ils ont été obéissants à la parole de Dieu. Alléluia. Et nous allons voir la similitude par rapport à ce que nous venons de lire et ce que nous avons écouté. La première des choses, comment pourrais-je recevoir la bénédiction d'un oint? Le premier point, j'ai noté. Est-ce qu'on peut me mettre le premier point, s'il vous plaît? Reste ou restez et ne quitte pas ton maître. Ça, c'est la première des choses. Celui qui fait quelque chose, il persévère dans sa marche. Alléluia. Il ne se laisse pas pris par un vent étranger. Il y a des gens qui recommencent les choses à zéro, qui répètent des vies jour après jour. Mais ce n'est plus le temps de recommencer ta vie spirituelle à zéro. Parce que la confiance que tu as commencé à bâtir, tu dois aller encore faire confiance à l'autre. Alléluia. C'est quelque chose que les gens ne comprennent pas vite. Et ça, je l'avais compris étant disciple. Que je n'ai pas le temps d'aller montrer mon épreuve ailleurs. C'est que j'ai déjà commencé à bâtir, ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans. Alléluia. Tes qualités, tes capacités, moi je le sais. Mais les autres ne le savent pas. Quand tu quittes, aller ailleurs, tu chantes bien, tu prêches bien, c'est bien. Là, il faut que tu viennes convaincre le cœur. Alléluia. Il faut que tu viennes encore prouver et encore être dans la volonté de Dieu dans un bon terrain que l'Éternel t'a envoyé. Parce que si tu n'es pas dans un bon terrain, si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu tourneras avant. Parce que ce n'est pas ton terrain. Le désert n'était pas le terrain des enfants d'Israël. Et Israël a fait 40 ans dans le désert à tourner en rond. Parce que ce n'était pas leur terrain. Leur objectif, c'était les Canaan. Ce qui appuie le verset 1, ça donne le verset 2.
2 Rois chapitre 2, verset 2, la Bible dit, Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Amen, amen. Qui a dit à Élisée, reste avec Élie? Élie lui-même a dit, reste ici, moi je pars. Il y a des personnes, si le pasteur dit, dimanche il n'y a pas que tu restes à la maison, ils sont contents. Alléluia. Si jeudi on ne prie pas, tu es content. Non, tu dois te lamenter pourquoi on ne va pas prier le dimanche. Pourquoi les jeudis on va rester à notre maison? On regarde celui qui désire dans son cœur. L'œuvre de Dieu, c'est un désir qui vient de ton cœur. Alléluia. Celui qui est appelé à la grandeur, on ne le force pas. C'est un désir qui monte dans son cœur. Si on commence à te dire, prie, serve, même les services de Dieu, on ne force personne. Je me rappelle encore que j'arrivais à l'église était fermée. J'allais chercher votre bien-aimé Achille, je lui disais, donne-moi la clé, je vais ouvrir la porte. J'entre à l'église, il n'y a personne, on se rassemble, on commence à prier. Je prends le téléphone, j'appelle, je dis, mais pasteur, comment ça se fait qu'à 14h l'église est fermée? À l'heure de culte, il n'y a personne, il n'y a pas un prédicateur. Alléluia. Et celui qui appelle comme ça, c'est un frère. Ce n'est même pas un modérateur. Mais on voit déjà que les ailes de l'œuvre de Dieu montent dans son cœur. Alléluia. Ne quitte pas l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre a dit à Jésus. Après que les 60 sont partis, Jésus qui va se tourner auprès des disciples et va leur dire, mais vous ne partez pas. Qui faites-vous ici? Si c'était toi, peut-être la dit, bon, pasteur, je pense que le pasteur ne m'aime pas. Hein. Comment le pasteur va me dire, mais toi tu ne quittes pas, qu'est-ce que tu fais ici? Mais non, Pierre a dit, où irons-nous encore? Seigneur, où irons-nous encore? C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Alléluia. L'attachement à son maître. Si tu veux arriver dans l'objectif que l'Éternel t'a mis au cœur, si tu veux recevoir la bénédiction du roi de l'Éternel, tu dois t'attacher à ton maître. Et à un moment même, l'apôtre Pierre, au-delà de ce qui s'est passé à l'esprit, physiquement, l'apôtre Pierre a dit, si tout le monde était réuni, moi, je ne te réunirai point. Je ne te laisserai point. Je serai toujours avec toi. Alléluia. On voit que la personne elle-même, dans son sentiment en elle, dans son soi à lui, il était attaché à son maître. Jusqu'à ce que lorsqu'on est venu arrêter son maître, il a pris l'épée et il a coupé. Physiquement, il était prêt à défendre son maître. Alléluia. Est-ce que tu es animé de ces sentiments? De rester attaché à ton maître. Alléluia. Ou bien tu chancelles, tu es fatigué à X secondes. Il suffit qu'un vent vienne et ce vent peut t'apporter de gauche et de droite. Alléluia. Laissez les enfants écouter les conseils de l'Éternel. Premier point, ne quitte pas ton maître. Reste attaché à ton maître. Le deuxième point, marche dans la révélation. Alléluia. On va au deuxième point. Avoir la révélation pour ne pas être influencé. Alléluia. Si tu n'as pas la révélation, tu seras influencé. Oui, tu es disciple du Seigneur. Mais la révélation, c'est l'action de l'Esprit de Dieu. Tu vois les choses à venir. La Bible déclare qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Vous imaginez une voiture qui n'a pas de frein? Fer rouge, waouh, il passe. Des piétons qui sont là, waouh, il passe. Parce qu'il n'a pas de révélation. Alléluia. Mais si tu as la révélation, tu auras des freins. Tu sauras où marcher. Une voiture qui a des freins, c'est s'arrêter là où il faut s'arrêter. C'est avancer là où il faut avancer. Alléluia. Dans ta vie à l'église, tu auras des freins. Tu sauras quand il faut parler et quand il faut se taire. Quand il faut prier et quand il faut adorer. Quand il faut écouter et quand il faut agir. Alléluia. C'est dans la révélation. Au verset 3, la Bible nous dit, le fils des prophètes
qui était à Bethel, sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Je vois déjà que les fils des prophètes avaient déjà reçu le don de la prophétie. Parce que les fils des prophètes pouvaient déjà prophétiser l'avenir. Alléluia. Donc il est tout à fait normal à l'église de Dieu que des sœurs, que des frères commencent à me dire les choses qui arrivent. Alléluia. Et Dieu vous donne même le don de savoir sur ma vie et ce qui va arriver dans ma vie dans le jour à venir. Cela n'est pas faux. Parce que la Bible déclare que les fils des prophètes ont su ce qui va aller arriver dans la vie d'Élie. Et maintenant, ils sont venus demander à Élisée, est-ce que toi tu le sais? Alléluia. Ils sont venus demander à Élisée, est-ce que toi tu le sais? Amen, amen. Il doit arriver aussi à maman Mireille. Telle fois, maman elle regarde, le Seigneur m'a montré ça. Est-ce que toi tu le sais? Amen, amen. De même, pour toi qui me regardes, de passer à peu méditer quelque chose dans ton cœur, dans son cœur. Et tu vas dire, pasteur, le Seigneur m'a dit ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu le sais? Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui doit parler. Alléluia. Et ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est l'interprétation de la parole de Dieu. Alléluia. Et Élisée a dit, taisez-vous. Je le sais. Amen, amen. Donc tu dois savoir. Celui qui est appelé à la grandeur, à la bénédiction de Dieu doit savoir ce qui se passe. Le peuple de Dieu, un bon disciple, ne vit pas dans la distraction. Ce qui nous empêche d'entrer dans la profondeur, c'est parce que nous sommes trop dans la distraction. Nous prêtons oreille aux choses futiles. Au lieu de prêter oreille à l'Éternel notre Dieu. Et la révélation ne vient pas dans la bouche des hommes. La révélation vient de la bouche de Dieu. Papa Georges, c'est l'homme qui monte à la montagne. Moïse a reçu les révélations dans la montagne. Et Dieu lui rappela, construis l'arche comme je t'ai montré là. Oh! Nicolas Nangomba, la montagne est l'image de la prière. Est-ce que tu es un homme de la prière? Est-ce que tu cherches Dieu? Ou tu attends seulement que le pasteur dit qu'il y a jeûne de prière, tu vas jeûner? Chacun de nous doit chercher Dieu. Moi, je dors par terre. Aujourd'hui, avant de me lever, je dormis par terre. Je cherche la face de Dieu. Je ne monte jamais devant la chair en disant, je m'appelle pasteur, je connais bien lire le français. Non, niet. Ta connaissance est une folie devant Dieu. Alléluia. L'Éternel utilise ta connaissance pour faire ce qu'il veut faire dans ta vie. Mais ta connaissance ne sera jamais utilisée pour toi-même pour aider Dieu. Non, jamais. Tu as besoin d'être un homme de prière, une femme de prière. Et quitter la distraction. Alléluia. Le diable utilise la distraction. Le diable utilise la distraction pour t'amener loin de ta destinée. Loin de la volonté de Dieu. Amen, amen. Voilà pourquoi j'encouragerai le peuple de Dieu. Soyons des femmes et des hommes de révélation. Ainsi, tu ne seras pas influencé par les hommes, par les dires, par les pensées, par les détournements. L'ennemi, s'il connaît la vérité, il va venir tordre la vérité, afin de t'influencer. Alléluia. Peut-être ces gens, quand ils disaient, sais-tu que ton prophète sera enlevé aujourd'hui? C'était quoi? Pour le décourager? Pour lui dire, bientôt tu seras orphelin, bientôt tu resteras seul, il n'y aura plus personne à côté de toi. Mais Élisée est un homme averti. Il leur a dit, je sais, taisez-vous. Je n'ai pas besoin de vos paroles. Je n'ai pas besoin de vos découragements. Moi, je sais ce que je suis en train de chercher. Alléluia. Dis à quelqu'un, je sais ce que je suis en train de chercher. Regarde-le, dis, je sais ce que je suis en train de chercher. Je sais ce que je suis en train de faire. Alléluia. Cela est très important. Troisième point. On est déjà au troisième. Troisième point. Qu'est-ce que j'ai noté? Il faut avoir un objectif et aller jusqu'au bout. Amen. L'objectif, je pourrais
le maître donne l'influence ou la révélation. Mais aller jusqu'au bout, c'est ce qui est important. Jésus-Christ dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, il aura la couronne. Amen, amen. Dans le verset 3, la Bible dit ceci. Le fils des prophètes était à Bethel, les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élie et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici. Je t'ai pris, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Alléluia. Ils arrivèrent à Jéricho. Ça veut dire que Élisée est allé jusqu'au bout avec Élie. Il n'a pas laissé Élie. Voilà pourquoi des fois je dis aux personnes que je t'observe. Tu es dans l'observation. Amen, amen. Parce que l'observation permet au roi de l'Éternel, au maître, d'observer la personne, de regarder la personne, de savoir l'état d'âme de la personne. Et l'Église en a besoin. Amen, amen. Parce que l'état d'âme de la personne n'est pas reconnu le même jour. L'homme intérieur, on ne les reconnaît pas le même jour. C'est le temps qui nous fait connaître ce qui est à l'intérieur de l'homme. Ce qui est les pensées de l'homme. Alléluia. La Bible dit même qu'il y a d'autres péchés qui ne se manifestent pas aujourd'hui. Il y a d'autres péchés qui se manifestent longtemps plus tard. Alléluia. Voilà pourquoi je dirais même à nos jeunes femmes, jeunes filles, prenez le temps d'observation. Ne disais pas oui, vite. Hommes, prenez le temps d'observation. Ne disais pas oui, vite. Alléluia. Parce que le temps nous permet de connaître la vraie personne, le comportement de la personne, l'attitude de la personne. Il en est de même aussi en esprit. La Bible déclare qu'une servante de Dieu dans l'église, qui prophétisait et qui gagnait beaucoup d'argent pour se mettre. Vous allez voir, vous devez aussi faire attention des maîtres. Il y a des maîtres qui sont là pour profiter de ton don. Des maîtres qui sont là pour profiter de ta grâce. Mais en réalité, ils ne se soucient pas de ton âme. La Bible déclare que cette personne, voyant Pierre, l'apôtre Paul, il disait, écoutez-le, ce sont des véritables serviteurs de Dieu. Oui, je suis un véritable serviteur de Dieu, c'est vrai ce que tu dis. Mais quel est l'esprit qui t'anime? Mais ce n'est pas le premier jour que directement l'apôtre Pierre a dit, tais-toi et sors de ce corps, l'esprit de Pierre est sorti. La Bible dit, elle faisait cela tous les jours, jusqu'à ce que l'apôtre Paul était agacé. Parce que Dieu n'est pas un robot. Mais Dieu n'est pas un perroquet. Comment chaque jour toi tu dis seulement la même chose, la même parole, ça ne change pas? Est-ce que notre Dieu devient un perroquet? Parce que c'est le perroquet qui répète une parole qui ne sait même pas ce qu'il est en train de dire. Alléluia. Et c'est en ce moment que l'esprit de Python est sorti. Et la sœur est devenue en bon état, a été délivrée. Mais on a appelé servante. Voilà pourquoi dans l'église de Dieu, nous devons avoir la patience. Alléluia. Et l'observation. Et toi, moi, je t'encourage. Autant que moi, je suis en train d'observer, toi, va jusqu'au bout. Ne t'arrête pas. Parce que si je t'arrête sur le chemin, c'est en ce moment que je connaîtrais que réellement, tu n'étais pas de l'autre. Alléluia. Réellement, tu n'étais pas brisé. Parce que ceux qui sont pressés d'aller vite et s'arrêtent au chemin, c'est parce qu'ils ne sont pas brisés. Et des fois, c'était l'orgueil. Alléluia.
Voilà pourquoi je l'encouragerai aujourd'hui. Et l'Esprit de Dieu nous encourage aujourd'hui d'aller jusqu'au bout. Comme Élisée, il a traversé, il est parti jusqu'à Jéricho, là où le Seigneur a fait grâce dans sa vie. 24, nous avançons parce qu'en prêchant comme ça, les temps passent pas vite. Observe et vois comment agit le maître. Amen. J'espère que vous notez. Hein. Quand je vais finir, je dis, dis-moi les 10 points que je t'ai donnés. Observe et agit le maître. Observe et vois comment agit le maître. C'est très important. Frère dans le Seigneur. Ce matin, nous sommes arrivés, je dis, Maman Nana, conduis-nous dans la prière. Alléluia. Pourquoi je dis conduis-nous dans la prière? Parce que je sais, quand je modère, elle est là. Elle prie avec nous. Elle voit comment. Je ne dis pas qu'elle sait comment. Mais je dis, elle voit comment. Je commence la prière, j'introduis la prière, comment je développe et comment je finis. Ça même que je l'ai dit, il faut commencer par l'adoration, le pardon, le Saint-Esprit, mais elle fait déjà qu'elle va faire. Elle sait déjà qu'elle va faire, Maman Nadia. Elle apprend. Il en est de même pour tout un chacun de nous. Un disciple est celui qui est l'image de l'apprentissage. Un disciple, il voit ce que fait son maître. Alléluia. Si tu es appelé à la grandeur, tu dois regarder, observer ce que fait son maître. J'avais toujours cette attitude. Moi, quand j'étais frère dans l'église, je m'asseyais, je regardais comment bougeaient les pasteurs. J'ai regardé comment les pasteurs tenaient le micro. J'ai regardé comment ils parlaient. Et une chose que l'Éternel m'a donnée, moi, ne fais pas quelque chose devant moi, je vais faire pareil le lendemain. Alléluia. Tu m'as donné la facilité d'apprendre, de capter, de retenir. Et c'est très important pour un enfant de Dieu, pour serviteur, servant de Dieu. Toi qui es appelé à la grandeur, peu importe les talents que tu as, un chantre, tu dois être capable d'écouter et de répéter, de reproduire ce que tu as vu. Alléluia. Parce que si tu n'as pas la capacité de retenir un chant du début jusqu'à la fin, comment tu vas chanter? Alléluia. Et même aussi nous étant serviteurs, servants de Dieu, appelés à la grandeur, Église de l'Éternel, observez le pasteur. Observez celui que l'Éternel a mis devant vous, afin de faire le même. Dans le verset 8, la Bible nous dit, alors Élie prit son manteau, le roula, et en frappa l'eau, qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Élisée a observé ce que son maître a fait. Alléluia. L'observation te permet demain de faire pareil. Et nous avons bien lu, à côté du verset 14, je pense. Au verset 14, il dit, il prit, là maintenant, Élisée qui observait, maintenant au 14, on dit, il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Et il en frappa de l'eau, et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa l'eau. Il répéta bien la parole. Lui aussi, il frappa l'eau. Ça veut dire que ce que je suis en train de faire, mon maître aussi l'avait fait. Alléluia. Et la Bible déclare qu'ils se partagèrent ça et là. Et Élisée passa. Jean et Pierre sortis du temple. Il vit le paralytique qui était là. Ils se rappelèrent que le Seigneur priait pour toutes les malades et les malades étaient guéris. Les paralytiques aussi étaient guéris. Et Christ leur a dit, ceux qui croient en mon nom, ils feront les miracles que je fais. Et ils en feront les plus grands. Je vous conseille de lire Jean à la maison. Tu vas lire Jean chapitre 14, Jean chapitre 15, Jean chapitre 16. C'est là où le Christ se dévoile et il montre l'autorité qu'il donne à ses disciples. Alléluia. Jean chapitre 14, Jean chapitre 15, Jean chapitre 16. La Bible dit, Pierre et Jean en sortant du temple, les paralytiques qui demandaient le monde, ils les regardaient et dirent, nous n'avons ni or ni argent à te donner. Ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alléluia.
La Bible dit que le paralytique se leva et il marcha. Et ce qui arriva au temps de Jésus, arriva aussi au temps des disciples. Lorsque Jésus-Christ avait guéri cette personne qui était aveugle de naissance, il entra dans le temple. On cherchait à savoir qui a guéri cette personne. On a demandé aux parents. Les parents qui avaient peur dit, demandez-les à lui-même, il sait. Alléluia. Ne te laisse pas influencer à l'église. Bien souvent, les autorités à l'église influencent les gens. Les autorités ecclésiastiques influencent les fidèles. Alléluia. Ne fais pas cela. Ne va pas là-bas. On te chassera. Ça a commencé depuis les temps anciens. Les parents de l'aveugle avaient peur que si nous parlons que c'est Jésus qui l'a guéri, ils nous interdiront d'entrer dans le temple. Alléluia. Le Seigneur te parle de ses influences au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Mais l'aveugle l'a vu. Et il a dit que moi je sais une chose. Jésus ne répond jamais aux hommes pécheurs. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. Oh, laisse que le témoignage qui sortira de ta bouche ferme la bouche de tes ennemis au nom de Jésus. Que tous ceux qui s'opposent à la paix de Dieu qui est sur moi, qu'ils voient le miracle de Dieu dans ta vie et qu'ils témoignent de la grandeur de Dieu. Que tu sois un témoignage vivant au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi tout enfant de ACC doit marcher avec un témoignage. À chaque fois que tu entres dans la présence de Dieu, tu écoutes la parole de Dieu, que nous prions ensemble, tu dois marcher avec un témoignage. Et c'est ton témoignage qui fermera la bouche de tes ennemis. Alléluia. C'est ton témoignage qui dira aux autres que non, notre Dieu est vivant, notre Dieu agit, notre Dieu répond. Alléluia. Il est très important d'apprendre ce que fait le maître. Tu dois apprendre à observer comment les pasteurs marchent, comment les pasteurs vivent, comment les pasteurs décident, jusqu'à quand il peut aller, comment est-ce qu'il prie, comment est-ce qu'il prépare. Je vais dire aux serviteurs, aux servants de Dieu, le culte, ça se prépare. Une préparation individuelle. La préparation collective ne suffit pas. Alléluia. Nous avons besoin d'une préparation individuelle. Chacun doit se préparer devant la face de Dieu. Même quand nous prions à minuit, c'est bien. Ensemble, il y a plus de feu, il y a plus de force. Mais s'il t'est arrivé de dormir avant minuit, est-ce que tu as préparé ta prière? Est-ce que tu as préparé ton culte? Alléluia. Les flèches peuvent être là. Des sorciers peuvent être là. Des démons peuvent être là. On ne sait pas. Alléluia. Mais nous déclarons que dans la présence de Dieu, c'est l'absence totale du diable au nom de Jésus. Et à chaque fois que nous allons entrer dans ce lieu, tout esprit machiavélique soit paralysé dans le nom de Jésus. Amen, amen. Aucun démon, aucun sorcier, aucun puissant démon des ténèbres ne peut travailler dans ce lieu aussi longtemps que nous nous lèverons et nous parlerons du nom de Jésus. Alléluia. Mais la Bible dit qu'Élisée observait ce que faisait son maître. Donc si toi tu ne viens pas à l'église, tu es absent à l'église, tu n'as même pas les nouvelles du pasteur, tu ne parles même pas au pasteur, tu peux passer un mois, une semaine sans même avoir appelé le pasteur, savoir comment il est. Cela n'est pas bon. Amen, amen. Tu ne peux pas passer une semaine sans avoir parlé au pasteur. Pierre, Jean, Marc, Nathanaël, ils dormaient à côté de Jésus. Ils marchaient à côté de Jésus. Jusqu'à ce que Pierre a dit, mais Seigneur, nous avons tout abandonné pour te suivre. Alléluia. Au départ d'un ministère, au départ d'une formation, c'est un temps de sacrifice. C'est un temps de sacrifice. La prédication que je prêche aujourd'hui, je ne vais pas le prêcher demain directement. Non, non. Peut-être ça prendra du temps. Saisis-les. C'est un temps de sacrifice. Et tu es dans un temps de sacrifice. Dans un temps de sacrifice, ça peut t'amener à laisser tes enfants, à laisser ta famille, à laisser tes frères, à laisser tes soeurs, à laisser ton confort, d'aller chercher Dieu, d'aller évangéliser avec les pasteurs, d'entrer en retraite, de dormir à l'église, de chercher la face de Dieu. Alléluia. Mais tu dois être disponible. Tu dois te disponibiliser. Et sache qu'en ce moment-là, le monde aussi va t'appeler. La Bible déclare, ce jeune disciple a dit à Jésus, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père et je te suivrai. Physiquement, il n'avait pas parlé mal. Hein? Mais Jésus-Christ a dit, laisse les morts enterrer les morts et toi suis-moi. Il y a un temps pour recevoir une certaine bénédiction, tu as besoin de toi abandonner pour suivre Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi ne donnons pas des excuses.
devant l'Éternel, notre Dieu. Nous sommes arrivés au quel point? Au 5e point. Que nous dit le 5e point? Marche dans les pas de ton maître. C'est toujours dans le verset 8. Je pense que nous l'avons déjà fait. Marcher dans les pas de maître, je l'ai même introduit et je pense qu'on va vite passer. C'est faire ce que ton maître a fait. Alléluia. Dans la parole de Dieu, la première fois qu'on a appelé les chrétiens, parce que Jésus-Christ n'avait pas laissé les gens qu'on appelait les chrétiens. Amen, l'Église. Jésus-Christ avait laissé les disciples. Amen. Jésus-Christ avait laissé les disciples sur la terre des hommes. Mais au fil du temps, la Bible déclare et qu'on voyait ces gens faire comme Jésus, parler comme Jésus. Là où les disciples étaient entourés, il y avait des prodiges et des miracles qui se faisaient au milieu d'eux. Et lorsqu'on voyait les disciples, on se rappelait de l'œuvre de Jésus. Alléluia. C'est à ce moment qu'on a appelé ces gens des disciples ou bien des chrétiens. Amen, amen. Nous aussi, étant un bon disciple, tu es appelé à faire les pas de ton maître. Alléluia. D'évangéliser, de prêcher, de prier, d'annoncer la bonne nouvelle. Fais que ton atmosphère puisse changer et marche au pas de ton maître. Amen, amen. Même ton langage doit changer. La douceur doit être en toi, la compréhension doit être en toi, la patience doit être en toi, la vérité doit être en toi. Alléluia. Les chrétiens, maintenant, on aime beaucoup les cachettes. Les pasteurs, ils aiment la vérité. Les pasteurs, ils aiment vivre dans la vérité. La Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité défend. Parce que celui qui connaît demain, c'est la vérité. Alléluia. La Bible déclare que ce qui est fait dans la nuit sera révélé après jour. Alléluia. Et il dit que ce que je vous ai révélé dans la nuit, montez sur les toits et publiez-les. Alléluia. Tu veux vivre bien dans la terre des hommes, aime la vérité. N'aime pas les mensonges. N'aime pas les choses des ténèbres. C'est celui qui fait le mal dans les ténèbres qui se cache. Parce qu'il ne veut pas que ses œuvres soient vues dans le jour. Et quand les gens verront les œuvres dans le jour, ils sauront qu'il n'est pas de Dieu. Mais celui qui vit dans la lumière, il aime la vérité. Il parle dans la vérité. C'est ce que je vais te communiquer ce matin. Alléluia, Église de Dieu. Nous devons aimer la vérité. Alléluia. Tu dois aimer la vérité. Et essaye de vivre dans la vérité. Femme, dis la vérité à ton mari. Mari, dis la vérité à ta femme. C'est mieux. Quand j'étais jeune, quand je ne comprenais pas, j'avais peur de dire la vérité. Dire qu'elle va se fâcher, il va se fâcher, il ne va pas bien recevoir ça. Mais le contraire, quand il a fait et qu'il vient apprendre, c'est là où ça produit la colère. C'est là où ça produit la division. Mais dis ce qui monte dans ton cœur. Alléluia. Faisons les choses ensemble. Faites des choses ensemble. Et l'Éternel te bénira. Alléluia, jeunesse. Aimez la vérité. Aimez pas les cachettes. Tu vas te cacher dans cet angle. Tu dis, moi je prends cette route, je sors là-bas. Et toi, tu me vois passer là. Mais c'est que tu as oublié qu'il y a un croisement en face. Donc le temps que toi tu sors, moi je sors, on va se croiser face à face. Et là même peut-être c'était dans le dos. Mais là ça sera par rapport. Alléluia. Aimez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Alléluia. On va avancer. 5e, 6e point. Touche le cœur du maître par la fidélité. Alléluia. Écoute, ça c'est les doctrines. Nous sommes en train de décortiquer la parole de Dieu. C'est le verset 9. La Bible dit, dans le verset 9, nous sommes toujours dans le livre des 2 rois. La Bible dit ces choses. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je te fasse, que je fasse pour toi, avant que je ne sois enlevé d'avec toi. Amen, amen. Si vous retournez au premier verset, Élie n'avait pas dit à Élisée, aujourd'hui on va m'enlever auprès de toi. Amen. Il lui a dit seulement, toi reste ici. Moi je vais aller de l'autre côté. Mais Élisée a persévéré jusqu'à la fin. Même quand des gens sont venus devant lui, quand les 50 autres fils de prophètes sont arrivés, Élie a vu, il a entendu ces gens parler. Et cela n'a pas découragé Élisée.
Élisée a traversé le Jourdain avec Élie. Et arrivé de l'autre côté, Élisée va dire non, cet enfant, il a de la persévérance. Cet enfant, il a de la foi. Cet enfant est resté fidèle à moi. Alléluia. Vous savez, la bénédiction de maître ne se donne pas gratuitement. Non. Que personne ne te trompe. Alléluia. Recevoir la portion du maître ne se donne pas gratuitement. On doit voir la fidélité. La Bible déclare, ce que vous avez reçu de moi, en présence de plusieurs, donnez-le aussi aux gens, capables d'enseigner les autres. Alléluia. Voilà pourquoi moi je dis que moi, je marche avec le cœur. Je fais fidélité au cœur. Alléluia. Je ne regarde pas les dons. Je ne regarde pas les talents. Je ne regarde pas ce qui frappe à l'œil. Parce qu'un homme peut avoir une flamme, des ailes amères. Dans la Bible, il y a des ailes bons. Il y a aussi des ailes amères. Un flot. Il y a des bons ailes. Il y a aussi des ailes amères. Des ailes amères vont monter. Mais la mer, elle peut avoir des rejetons mauvaises qui peuvent détruire plusieurs personnes. Alléluia. C'est comme un orange pourri qu'on vient mettre au milieu des bons oranges. Et ce bon mauvais orange va détruire, et elle a la facilité de détruire toutes les bonnes oranges. Alléluia. Voilà pourquoi je vais le dire à quelqu'un, et que l'esprit du maître se repose sur toi après ta fidélité. Amen. Après ta loyauté auprès du maître. Soyons loyaux dans l'œuvre de Dieu. Soyons fidèles dans l'œuvre de Dieu. Soyons loyaux dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est très important. Tu ne peux pas t'attendre aux bonnes choses sans avoir fait des efforts. Le salaire, ça se mérite. Alléluia. Les disciples sont restés avec Jésus pendant un temps. Ils ont vu Jésus jusqu'à la mort. Ils lui ont accompagné jusqu'à la croix. Et c'est après la résurrection qu'il va leur dire, ne vous éloignez pas d'ici. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevrez ce que je vous ai promis, ce que le Père a annoncé, le Saint-Esprit de Dieu. Et au jour de la Pentecôte, le 50e jour, l'Esprit est descendu sur eux. Et maintenant, ils ont été mandatés. Et cet Esprit, c'est l'Esprit dont l'Éternel était en train de dire dans Jean chapitre 14, verset 17. L'Esprit qui est en vous, qui est à côté de vous, il sera en vous. Il a fallu que l'Esprit de Christ, qui est monté dans le ciel, descend, Christ est incarné en eux. Et en ce moment, ils partaient avec puissance et autorité. Alléluia. Mais cela, ça passe par la fidélité. La fidélité, c'est la loyauté. Est-ce que tu es fidèle à tes engagements? Est-ce que tu es fidèle à l'église? Est-ce que tu es fidèle au service de Dieu? La fidélité, ce n'est pas l'apparence. La fidélité, c'est dans le cœur. L'image d'une femme qui est fidèle à son mari. Moi, je dis toujours qu'une femme est belle. Il n'y a pas de femme moche au monde. Parce qu'hier, j'ai écouté l'homme de Dieu prêcher, Maurice Francis, il a dit que la femme, c'est la plus belle créature que Dieu a faite. D'ailleurs, c'est vrai. Parce que c'est parmi les dernières créatures que Dieu a fait. Dieu a créé l'homme, il a créé tout. Et dans tout ça, il n'a pas vu ce qui pouvait donner la paix, la joie dans le cœur de l'homme. Il créa la femme. Vous pensez que les femmes étaient ici? On vous fait, s'il vous plaît. Non. Écoutez, Église de Dieu, nous avons besoin que l'Éternel nous soutienne à travers ces paroles. J'ai félicité les femmes et les pensées même perdues. Mais une femme qui est fidèle, elle peut marcher sur la route, elle va au travail. Quelqu'un l'observe les regards. Il dit, je peux te parler. Je peux avoir ton numéro. On peut devenir des amis. Je dis, non. Moi, mon chéri, quand il attendra ça, il ne sera pas content. Il ne verra pas ces choses. Je ne donne pas mon numéro à n'importe qui. Peu importe ce que tu es, peu importe ton apparence, mon cœur est déjà attaché. Et l'homme aussi pareil. Ce n'est pas parce qu'elle est plus longue que ta femme, que ta chérie, que tu vas la regarder et dénigrer ton mari. Alléluia. Amen. La fidélité, elle se vit. La fidélité, elle ne se dit pas, elle n'est pas dans l'apparence. Elle n'est pas dans un heure. Toi, dans ta maison, tu es fidèle. Tu es femme soumise. Mais dès que tu sors de ta porte, tu deviens une femme indépendante. Je parle avec qui je veux. Je fais ce que je veux. Ce n'est pas toi qui m'as amené en Europe. Si tu vas me dire que tu es fidèle.
Alléluia. Mais cette femme-là, c'est l'église. On n'est pas chrétien dans l'église. On n'est pas chrétien quand on est entre nous chrétiens. Mais lorsqu'on sort dehors, on est fait du monde. Quand il y a Zaïko, je danse Zaïko. Quand il y a Wenge, je danse Wenge. Quand les gens boivent et fument, je bois et je fume. Et quand je suis à l'église et je deviens chrétien, ça n'est pas la fidélité. Tu es serviteur de Dieu à l'église, mais quand tu sors dehors, on commence à dire, lui là aussi, elle là aussi, elle chante. Lui là aussi, il chante. Lui là aussi, il prêche. Non. Alléluia. Et c'est cette fidélité-là qui touchera le cœur du maître. En fait, nous sommes tout simplement les représentants de Dieu sur la terre. Tes œuvres toucheront le cœur de Dieu. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit selon la parole de Dieu en 2013. Et je suis resté 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Non, 2017. 4 ans. Et dans ces 4 ans, je servais Dieu avec zèle. Alléluia. J'allais dans les hôpitaux, j'ai prié pour les malades étaient guéris. J'ai prié pour les gens au cancer, au téléphone, les cancers étaient guéris. Mais j'étais encore frère. 4 ans après, j'ai été ordonné pasteur. Parce qu'il y avait la loyauté et la fidélité. Alléluia. Apprenons à être fidèles. C'est là le chemin de la grandeur. Fidèle à l'église, fidèle à Dieu, fidèle au roi que l'Éternel a mis devant toi. Et ça sera pour toi un moyen de recevoir la portion de l'Éternel notre Dieu. Nous avançons. Toucher le cœur, nous avons dit déjà. Et 7, saisir l'opportunité. Ça demande la sagesse et l'intelligence. Saisir l'opportunité. Amen. Il y a beaucoup de gens dans la vie qui ne savent pas saisir l'opportunité. Celui qui sait saisir l'opportunité, il sait la visitation de Dieu qui arrive dans sa vie dans un temps particulier. Parce que Dieu visitera chacun de nous dans l'heure qu'on ne sait pas. Dans un temps qu'on ne sait pas. Dans un moment qu'on ne sait pas. Tous nous ne serons pas visités au même moment. Alléluia. Lorsqu'on m'a dit, va préparer ton offrande, tu auras dans ta portion. Je n'ai pas écouté la somme de l'offrande. Alléluia. Je suis allé puiser aux réserves. Parce que je savais que c'était ça. De ça que j'attendais. Alléluia. Abraham, quand il a vu l'Éternel, il a dit, tu ne passeras pas chez moi comme ça. Entre, mange et bois avant de passer. Et ainsi, il a reçu la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Et aussi un secret. Ne laissez pas les hommes de Dieu passer. Il y a des gens, quand l'homme de Dieu s'approche de lui, il fuit. Il y a des gens qui peuvent voir un homme de Dieu passer sur le chemin. Il est de l'autre côté, l'homme de Dieu de l'autre côté, il passe. Arrête-toi. Parle à l'homme de Dieu. Tu le vois à sa main transverse. Salue-le. Alléluia. Parce que Dieu nous visite d'une manière qu'on ne sait pas, même autant qu'on ne sait pas. Alléluia. Ne négligez pas les hommes de Dieu. Parce que c'est notre bénédiction que nous négligeons. Alléluia. Recevez les hommes de Dieu chez vous. Recevez-les avec honneur. Amen, amen. Aussi longtemps qu'ils sont hommes de Dieu et qu'ils respectent les principes de la parole de Dieu. J'ai dit saisir l'opportunité. Et si vous regardez dans 2 Rois chapitre 2 verset 9, vous verrez plus tard, Élie avait dit à Élisée, qu'est-ce que tu veux? Et Élisée répondit, qu'il ait sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. Élisée a ainsi demandé ce qu'il est nécessaire. Qu'il ait sur moi une double portion de ton esprit. Cela vient nous faire comprendre que Élisée, lorsqu'il marchait auprès d'Élie, il était attiré par l'onction, la grâce qui était dans Élisée. Et sa volonté, c'était de devenir comme son maître. Et d'avoir la part de portions qui étaient dans Élie. Alléluia. Cela doit aussi être ta motivation. Voilà pourquoi lorsque nous voulons être des disciples accomplis, nous ne devons pas avoir en nous l'autosuffisance. Amen, amen. Et moi je guette, je pense que j'ai eu une discussion avec Abigail l'autre fois. Et c'était la première question que je l'avais posée. Et tu as compris? Est-ce qu'en toi tu penses que tu te suffis déjà? Tu n'as pas besoin d'être accompagné? C'est très important. Parce que dans l'église de Dieu, si on veut aller loin, nous devons nous faire enfants
pour être instruits. L'autosuffisance nous empêche d'écouter, nous empêche d'obéir. Or, l'humilité précède, répondez avec moi, l'humilité précède et l'orgueil précède. Toi-même, tu as dit dans ta bouche. Alors, fais ce que tu as dit. Alléluia. Soyons humbles pour recevoir. Élisée est resté humble pour recevoir. La correction n'est pas mauvaise. Celui qui refuse. Si tu vois qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à faire, l'Éternel te fait monter quelqu'un dans le cœur, quelqu'un de confiance. Parce qu'à l'église de Dieu, il y a aussi des gens qui ne savent pas garder les secrets. Je ne t'ai pas dit d'aller dire ta vie à n'importe qui. Parce que seulement celui que tu as fait confiance là, demain, lui-même va te trahir. Et quand il va te trahir, tu vas dire dans cette église-là, on prend les choses que les gens ont fait sortir dehors. Non, c'était ta faute. Est-ce que tu avais prié, tu avais discerné avant de dire tes problèmes? Alléluia. Mais si l'Éternel te met à cœur de dire à quelqu'un, pour prendre le secours et soutien, dis-le. Et une chose qui me vient à l'esprit. Ne soyons pas de ceux, quand vous êtes bien avec une personne, vous parlez bien, vous vous supportez, vous gardez les secrets. Dès que tu es énervé, dès que les choses ne vont pas, tu seras la première personne à aller divulguer ton frère ou ta sœur dehors. Cet esprit ne vient pas de Dieu. Et nous ne sommes pas de ces gens. Alléluia. Et si tu avais cette attitude-là, que quand tu es bien avec une personne, tu es gentil, vous êtes bien, et la personne te confie, et c'est normal, la confiance est normale. Quand tu marches avec quelqu'un, quand tu parles avec quelqu'un, il peut arriver qu'il commence à te parler parce que Dieu a créé l'homme pour ne pas rester seul. Dieu n'a pas créé l'homme pour rester seul. Dieu a créé l'homme pour rester avec les gens. Dieu lui-même, Jésus-Christ, fait de chair, lorsqu'il est venu sur la terre, il était avec 12 disciples. Et dans la chambre haute, il y avait 140. Il y avait des disciples de son premier ceinture, mais la Bible dit qu'il y avait quelques femmes, quelques personnes, des Marie de Magdala, des Lazare, tous ceux qui étaient là pour soutenir l'œuvre. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, toi tu es bien avec tes frères, tes sœurs, vous parlez, vous discutez, vous papotez comme les gens disent, on papote. Mais pourquoi quand c'est toi tu te fâches, tu commences à divulguer ton frère, ta sœur, et tu commences à parler mal de lui aux autres? Cela ne vient pas de Dieu. Alléluia. Et s'il y a quelqu'un qui était comme ça, je te prie de changer au nom de Jésus. Alléluia. D'ailleurs, on reconnaît des vrais amis dans les temps difficiles. Et on reconnaît des responsables dans les temps difficiles. Un responsable n'est pas celui qui s'agite. Et d'ailleurs, si je sais déjà que toi tu es comme ça, dès que tu t'énerves, dès qu'il y a un problème, tu commences à... Je ne peux pas te faire confiance. Parce que si je te fais confiance et je te donne la responsabilité de l'église, mais demain tu vas faire une catastrophe. Alléluia. Cela est très important pour nous, peuple de Dieu. Donc il est important pour nos frères et sœurs dans le Seigneur de saisir l'opportunité, de ne pas désobéir et mentir. C'est le 8. On va aller vers la fin. Il est dit que le Seigneur soit loué. Le prochain, ce n'est pas désobéir, mentir, ni avoir l'amour de l'argent. C'est là où je vais aller pour chuter. Frères et sœurs dans le Seigneur, l'amour de l'argent empêche plusieurs personnes d'aller jusqu'au bout. Alléluia. L'amour de l'argent ne te permettra pas d'être un bon disciple. La Bible me dit que Judas était mort avant Jésus à cause de l'amour de l'argent. Il a vendu Jésus, il a même livré Jésus. Mais avant même que Jésus passe à la croix, Judas était mort. Bonimoyako. Ne tue pas ton mariage à cause de l'amour de... Écoutez-moi ici. Regardez-moi s'il vous plaît. Ne détruisez pas votre destinée à cause de l'amour de l'argent. Alléluia. Ne détruis pas ta destinée, ton ministère à cause de l'amour de l'argent. Et je prie aujourd'hui que l'argent soit ton esclave, mais ne sois jamais esclave de l'argent au nom de Jésus. J'étais avec des hommes de Dieu et je vous annonce déjà le dimanche prochain, nous recevrons un homme de Dieu puissant pour mener les gens. Il est sur la ville de Saint-Étienne. Et en témoignant
il dira qu'il y avait une personne politique. Et cet homme politique cherchait les sacrifices. Il cherchait les jeunes gens, il les appelait. Et les jeunes hommes fouillaient la réponse parce que cette personne l'appelait seulement la nuit, à minuit. Mais il avait à côté d'elle sa copine qui regardait, mais pourquoi ce numéro appelle toujours le téléphone de mon mari à chaque instant? Elle va répondre au téléphone. Elle va parler avec le monsieur. Le monsieur va lui donner rendez-vous et elle va partir. Avant de faire quelque chose, dis à ton mari, dis à ton homme, n'informez pas vos maris. Et je dirais, Papa Martin, faisons la différence entre l'information et un conseil. Celui qui informe, c'est celui qui a déjà décidé qu'il fait. Mais dans la maison, Jacqueline, on parle ensemble, on se conseille et on décide ensemble. On ne va pas faire et informer. Parce que si tu vas faire et informer, tu ne sais pas là où tu pars. Cette fille, elle a répondu au téléphone, elle a entendu que c'était un ministre, elle est partie, le ministre l'a pris, l'a donné de l'argent. En retournant à la maison, la personne est morte. Alléluia. L'amour de l'argent peut tuer. Mais pense que si tu prends conseil, on t'avertira, on te parlera. Et beaucoup de couples ont des problèmes à cause des finances et aussi parce qu'il y a manque de conseils. Il y a manque de dialogue. Chacun décide à son côté ce qu'il veut faire. Et il vient informer à l'autre. Tu sais, moi j'ai fait ça. Tu sais, moi... Non. Moi d'ailleurs, si tu viens comme ça, je te dis non, ça ne passe pas. Alléluia. Parce qu'il faut qu'il y ait une concertation ensemble. Cela est très important. Je vais prendre l'exemple de Géasi. Et c'est dans là que je vais aller chuter. 2 Rois, chapitre 5, verset 20. C'est ce que j'ai dit, non? 2 Rois, chapitre 5, verset 20, c'est ça. 2 Rois, chapitre 5, verset 20. La Bible dit, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, s'est dit en lui-même, voici mon maître a menacé Naaman, c'est Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir auprès de lui, descendit de son char pour aller à son rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien, mon maître m'envoie te dire. Écoutez ce qu'il dit, verset 22. Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je t'ai pris 1 talent d'argent et 2 vêtements de l'échange. Naaman dit, consente à prendre 2 talents. Et il les pressa, et il sera 2 talents d'argent dans 2 sacs. Donnant 2 habits de l'échange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Verset 24. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Et il renvoya ces gens qui partirent. Verset 25. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni de l'autre. Retenez bien verset 25. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni de l'autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, de vignes, de brebis, de bœufs, des serviteurs, des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours.
Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec un lèpre comme la neige. Oh, quelle triste nouvelle. Quelle triste nouvelle. Alléluia. Vous allez voir que Dieu ne change pas. De même chose qui est arrivée à Judas, c'est la même chose qui arriva à Géasi. Géasi était le serviteur d'Élisée. Parce qu'après que Élie est monté, Élisée a reçu la double portion. C'est-à-dire qu'Élisée était devenu roi de l'Éternel. Et si vous lisez 2 Rois chapitre 2 jusqu'au verset 5, vous verrez qu'Élisée a fait des miracles et des prodiges. Élisée a changé de l'eau. On a vu qu'Élisée a traversé, a ouvert le journal qui s'est traversé. Mais avec un temps, Élisée a appelé Géasi comme disciple. Parce que chaque disciple doit marcher auprès de son maître pour être roi demain et continuer l'œuvre. Mais la Bible dit ici que Géasi n'est pas allé jusqu'au bout. Amen, amen. Géasi n'est pas allé jusqu'au bout de sa mission. Pourquoi Géasi n'est pas allé jusqu'au bout de sa mission? Parce que Géasi a eu l'amour de l'argent. Naaman est arrivé auprès d'Élisée. Élisée lui a dit, va te jeter 7 fois dans l'eau et tu seras guéri. Naaman, quand il venait de son pays, parce que Naaman était un chef d'armée, vous savez, ton argent, ton poste, ta connaissance ne peut pas guérir la maladie qui te fait souffrir. Il y a d'autres maladies qui ne sont pas guéries parce qu'on est titré, ou on a des grades, ou on s'appelle fils d'eux. Il y a d'autres maladies qui sont guéries seulement au nom de Jésus. Il y a d'autres circonstances dans notre vie. Nous avons la solution, non pas parce que nous sommes en Europe, mais nous avons la solution parce que nous connaissons le nom de Jésus. Nous avons la solution parce que nous avons entendu parler de Dieu, parce que nous avons rencontré un homme de Dieu et l'Éternel l'a utilisé pour nous donner la vie. Alléluia. C'est comme ça que le Seigneur fait ces choses. Naaman, on lui a dit que si tu vas en Israël, ta lèpre, c'est une petite chose. Il est venu avec beaucoup de richesses. Naaman, il pensait que quand il viendra, il donnera ses biens. Et l'homme de Dieu parlera sur lui, il imposera les mains. Et lui-même, il est dit, si vous lisez bien, dans le verset chapitre 5, au départ, vous allez le voir au partir du verset 1. Il dit, moi, je pensais que je vais aller là-bas et on va me guérir. L'homme de Dieu sortira. Parce que la Bible dit qu'Élisée n'est même pas sorti. Lorsqu'il venait, avant d'arriver auprès d'Élisée, il a dit, dites-lui d'aller se jeter dans l'eau cette fois. Naaman a dit, mais est-ce qu'en Syrie, il n'y a pas des eaux pour que moi je me jette? Écoutez, frères et sœurs dans le Seigneur. Tu n'as pas besoin qu'un homme de Dieu te pose le main pour que tu sois guéri. Mais si l'homme de Dieu dit que tu sois guéri, tu seras guéri. Sois restauré, sois rétabli. Que ta vie ait une autre dimension. Que tu vives la paix de vivre dans le Seigneur. Que cette terre te soit donnée au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui rêvent quand je suis en train de faire des déclarations. Tu attends que je te montre que je fais des déclarations? Non, je fais déjà des déclarations sur ta vie. Alléluia. Que l'Éternel t'accorde ce que ton cœur désire. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez, Naaman est parti se jeter dans l'eau. Et il a repris le corps d'un bébé. Mais la parole déclara, il est venu donner le bien. Élisée a dit non, je ne veux pas te bien. Prends tes biens et va avec toi. Va dire à ton pays que mon Dieu m'a visité. Naaman est parti. Et Géasi au verset 20 s'est dit lui-même, mais comment ça se fait que mon chef, il ne veut pas prendre de l'argent? Comment ça se fait qu'il retourne avec tous ses biens? Non, moi je vais partir. Attention avec les pensées de ton cœur. Les pensées de ton cœur t'amènera à faire des erreurs. Alléluia. Si l'homme de Dieu dit non, c'est non. Si l'homme de Dieu refuse, il sait pourquoi il refuse. Parce que moi je sais une chose. Je ne doute pas à l'Esprit de Dieu qui est en moi. Quand l'Esprit de Dieu me dit de faire quelque chose, je le fais aveuglement. Je vous assure, frères et sœurs dans le Seigneur, j'ai une confiance aveugle à l'éternel Dieu. Si mon Dieu me dit de me séparer de toi, je me séparerai de toi. Parce que Dieu sait demain. Moi, je ne sais pas demain. Dieu sait demain. Dieu connaît le futur de l'homme. Alléluia. Voilà pourquoi, au-delà de ce que nous sommes, nous devons aussi avoir l'obéissance aux directives de Dieu selon le roi de l'Éternel. Comment le pasteur peut te dire, fais cela, toi tu fais à ta tête. Toi tu fais ce que tu veux, tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel. Alléluia. Si nous n'obéissons pas à l'homme, comment pourrons-nous obéir à Dieu que nous ne voyons pas? La Bible dit, comment tu peux me dire que tu aimes Dieu si l'homme qui est semblable à toi que tu ne vois, tu n'aimes pas? Alléluia. Notre amour pour Dieu doit commencer d'abord à l'amour du prochain.
Commence à aimer celui qui est à côté de toi, celui qui est semblable à toi, qui t'écoute, avant de dire que j'aime celui que je ne vois pas, je ne connais pas. Alléluia. Géasi est parti. Il a menti. Il a dit qu'il y a des serviteurs qui sont venus, ils ont besoin d'argent. Ils ont besoin de biens. Ils ont besoin de manger. Qui lui a dit d'aller faire cela? Un bon disciple de Dieu ne ment pas. Il n'y a même pas de mensonge à l'église. Ne fais pas de fausses déclarations à l'église. Alléluia. La Bible dit que Ananias et Saphira sont morts à l'église. Parce que personne ne les avait obligés de faire ce qu'ils sont partis faire. Mais ils se sont conçus de retenir un morceau d'argent. Mais pas venir mentir à l'homme de Dieu, dire voici tout ce que nous avons reçu. Ils pensaient mentir à l'homme. Mais or, ils mentaient Dieu. Tel que nous sommes là, même moi qui vous parle, nous sommes tous sous l'autorité de Dieu et sous l'autorité de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi je dirais ce que l'Éternel me fait monter en cœur de le dire. Alléluia. Ne mentons pas l'Esprit de Dieu. Il pensait qu'il était en train de mentir l'Esprit de Dieu. Il pensait qu'il était en train de mentir. Et d'ailleurs, écoutez, ton cœur va te mentir et va te faire oublier l'objectif. Excusez-moi, j'ai beaucoup déjà avancé. Je commence à vous faire mon temps. Mais je suis arrivé à la fin. Géasi avait oublié qu'il était devenu un prophète. Il a oublié qu'Élisée était un prophète. Et qu'il pouvait lire son esprit. Beaucoup de gens, à cause des passions de leur cœur, ils oublient même qu'ils sont devant un pasteur. Ils oublient qu'ils sont devant un roi de l'Éternel qui peut même décortiquer leur cœur. Alléluia. Tu sais, tu peux méditer le mal. Tu arrives devant le pasteur et ta bouche elle-même commence à dire ce que ta pensée ne contrôle pas. Alléluia. Parce que nous sommes tous contrôlés sous l'onction et la puissance de Dieu. Un bon disciple ne vit pas dans les mensonges. Et il ne ment pas à l'église. Et il ne ment pas à l'homme de Dieu. Alléluia. Parce qu'on ne ment pas à Dieu. Il est très important. Et on voit ici que cet homme était mort, frappé de la lèpre. Et sa mission s'est arrêtée là. La Bible déclare qu'Élisée était mort avec son onction. Jusqu'à ce que lorsqu'on a pris un enfant qui était mort, on l'a mené. Lorsqu'Israël était attaqué, ils ont jeté le corps sur le tombeau d'Élie et l'enfant est devenu vivant. L'onction ne meurt point. Alléluia. L'onction ne meurt. Mais il faut que l'onction soit transgressible. Et je prie l'Éternel, le jour que l'Éternel décidera que je puisse aller à son rencontre, que je ne pars pas avec la grâce que j'ai. Que je transmets à quelqu'un une grâce. Alléluia. Que tu reçois cette grâce. Comme Christ l'a fait. Alléluia. Et cela, ça nous appellera à être réellement des bons disciples. Ne finissons pas comme Judas. Mais finissons comme Pierre. Amen, amen. La Bible me dit et que Pierre, lorsqu'il marchait, son ombre guérissait de malades. Pierre a fait plus que Jésus encore. Alléluia. Parce que Jésus, on devait le toucher pour être guéri. Mais l'ombre de Pierre a guéri des malades. Et c'est ce que la promesse de Dieu nous montre. Vous êtes appelés à faire plus que Pasteur Jean Chéri. Alléluia. Si Pasteur Jean Chéri a bâti ACC, toi tu es appelé à bâtir. Au milieu de nous, nous sommes appelés à nous multiplier. Nous sommes des missionnaires sur la terre des hommes. En Angola, tu pourras bâtir. À Lyon, même à Saint-Étienne, même à Rive-de-Chier, l'église doit grandir. Alléluia. La mission doit être grande. Mais ne t'arrête pas sur le chemin. Amen, amen. J'ai fini cela. Et pourquoi je vous dis ces paroles? L'Éternel m'a montré que mon âme était sauvée. Mon âme étant sauvée, derrière moi, une maison s'écoulait. Et cette maison qui s'écoulait, il y avait une personne qui me combattait, mais il y avait aussi des enfants. Ces enfants n'étaient pas ses enfants, mais qui sont écoulés dans la rue. Alléluia. Les enfants, c'est l'image des disciples. Amen, amen. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un aujourd'hui. La Bible déclare, Maël, nous sommes à l'église. Et à l'église, c'est le pasteur qui parle. Et on s'était. Les enfants ne parlent pas. Amen. Ce sont des esprits, hein, ils sont déjà grands, hein, ne vous inquiétez pas, ils sont des petits, ils vont grandir. Donc il faut parler à l'enfant à la maison. Tu parles avec l'enfant comme tu parles avec un grand, c'est très important. Je disais une chose, et que les enfants, c'est l'image des disciples, c'est l'image de l'église. Et la Bible dit
cause de la vie de plusieurs, une âme peut mourir. Et aussi, Dieu peut donner en rançon toute une nation pour une personne. Alléluia. Moi, je marche dans la délivrance. Parce que chacun de nous a un domaine particulier que Dieu veut les délivrer. Mais sur le chemin de la délivrance d'une personne, il peut y avoir des morts. Il peut y avoir, et la mort spirituelle, ce n'est pas la mort physique. Il peut y avoir des gens qui s'éloignent de Dieu. Il y a un vent qui est en train de souffler, qui peut venir décourager ta foi, qui peut venir te faire reculer. Mais toi, étant disciple, affermi, tu restes fidèle dans le Dieu que tu as suivi. Alléluia. Et moi, j'encouragerai l'église, je l'ai toujours fait pour toutes les serviteurs et servantes. Tu veux le pasteur, approche-toi du pasteur, parle au pasteur, prends conseil au pasteur. Alléluia. Je suis pas un pasteur qui est fermé, je suis un pasteur qui est ouvert. Alléluia. Et c'est ça qui te permettra de ne pas recevoir le vent qui sort de gauche et de droite. Alléluia. Et je sais une chose, la terre s'ouvre pour les ennemis de roi de Dieu. Mais l'Éternel protège et garde ceux qui sont fidèles à son œuvre. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut nous s'élever? Nous allons prier, donner nos offrandes.